Bonjour tout le monde, on va regarder ce qui se passe sur les marchés aujourd'hui. Euh, Puis on va essayer d'aller voir un petit peu plus à long terme qu'est-ce qui pourrait se passer. Donc ce qu'on a ici, c'est une consolidation vraiment qui est longue, qui est chiante. Mais ici on voit, on a notre canal les Bollinger Bands, là, le canal de boulanger en français, qui était vraiment contracté. Puis ici, il vient de commencer à se décontracter à la hausse, ce qui est bon pour nous. Normalement, quand les bandes de Bollinger comme ça se contractent, c'est avant qu'il y ait des mouvements. Ok, voyez-vous, ici, ça s'est contracté, mouvement. Ici, ça se contractait, mouvement. Ici, ça s'est contracté, mouvement. Chaque fois que les bandes se contractent, c'est là qu'il y a des gros mouvements qui arrivent. OK? Donc, en ce moment, si on regarde en daily, on a des bandes de Bollinger qui sont vraiment très, très, très contractées, puis qui commencent à se décontracter. Donc là, on parle d'un mouvement qui commence. On est rendu le 28. Donc, le 28, c'est une date que j'avais écrite sur Patreon. Donc, je m'attendais à ce que les bandes de Bollinger se dilatent d'un côté ou de l'autre vers cette date-là. Je peux pas vous dire exactement de quel côté. Donc, pour l'instant, notre résistance était à 21 000. Donc, pour l'instant, on ne l'a toujours pas passé. Ce qu'on va vouloir, c'est réussir à passer cette résistance-là. Donc, si on réussit à la mettre en support, on va casser en même temps notre moyenne mobile ici en daily. Donc, si on réussit à mettre ça en support, les prochains niveaux, c'est très facilement entre 22 000, 25 000 et possiblement 30 000 qu'on va aller pour former ce que je crois possiblement être une vague A, B, C. Donc, c'est ici comme ça, là. A, B, C, avant de continuer vers le bas pour aller chercher les niveaux qu'on a là. Donc, je m'attends à un relief rally euh, si on réussit à passer les 21 000. Puis les mettre en support. Le relief rally devrait finir quelque part autour de Noël, jour de l'an possiblement, si on en a un. Je base ça dans le fond, je base ça sur la stratégie du Halloween Effect, puis du Santa Claus Rally. Donc, c'est... En fait, c'est deux seasonalities, c'est rien d'autre que généralement à l'Halloween, on sait pas pourquoi, les marchés performent bien. Donc à l'Halloween, puis à Noël, les marchés performent bien en général, juste avant Noël. Ce qu'on a là, ce serait, par exemple, si on réussit à établir 21 000, notre rallye du Halloween Effect qui arriverait pour Halloween, puis là, on est le 28. Donc, pour Halloween, on aurait notre rallye qui pourrait s'étendre d'ici Noël à 25 000, 26 000, 30 000. Après ça, on verra comment le marché bouge. On pourrait possiblement faire une dernière vague à la baisse dans la zone qu'on a ici, là, d'établi. Ça, c'est si on réussit à passer les 21 000. On verra si ça redescend jusque-là ou si on continue puis que c'était notre bottom. Pour l'instant, je crois que tant qu'on passe pas 21 000 puis qu'on le met pas en support, c'est pas le scénario à l'instant qu'on privilégie. Donc, pour l'instant, moi je privilégie qu'on va corriger encore peut-être un petit peu ici. Le 0.382, c'est normalement un point où on peut rebondir sur un rallye haussier. Sinon, on pourrait descendre à 19 500, quelque chose comme ça dans le court terme. Mais c'est rien de. C'est rien de complètement fou, là. Ce qui va arriver, en fait, là, l'autre point à regarder en support, c'est 18 500 ici. Puis notre plus low ici, autour de 18 000, on va dire. Donc 18 000, parce que 18 000 c'est un support mental, fait qu'on va le baisser un peu en dessous à 17 900. Ok, donc ça, c'est les points à regarder. Tant qu'on va consolider ici entre les deux, il se passera rien. Après ça, ici en haut, si on est pour baisser, on devrait aller retester notre niveau au moins ici à 18 500. Si on est pour avoir encore une consolidation dans le canal qui est là. Si on est pour briser le niveau qui est ici, à 10, on va dire 17 900, ben c'est possiblement les 16 000 à 14 000 qu'on va aller tester. Si ça tient pas, ça va être les 12 000 à 10 000 environ qu'on va aller tester.
Par contre, si on a un Halloween Effect qui est bon, mélangé avec un Santa Claus Rally, on pourrait aller chercher un 25 000, 30 000. Comment est-ce que je l'établis? C'est tout simplement que ça comme ça ici, là, notre lot ici, c'est un 30 000. Avec ça ici, celui-là, comme ça, 28 000. Puis on a notre petit lot ici à 25 000. Donc j'établis qu'on va avoir beaucoup de résistance ici, ici, puis ici. Puis là, ben, j'ai pas encore cherché là, de point de convergence de Fibonacci qui pourrait fitter avec ces niveaux-là. Donc c'est pas mal ça. C'est pas mal ça qui se passe. Ici, tant qu'on va consolider, il se passera rien. Donc on attend vraiment la cassure. On attend cassure, établissement du support, breakout, avant de prendre une position. Puis ici, j'ai établi dans le fond 21 000. Puis j'attends qu'on aille retester dans le fond les niveaux. Sur les niveaux de Fibonacci ici, là, je reprends des positions pour le long terme. Puis si on est pour baisser ici puis casser le support qui est là, là je vais m'attendre pour quelque chose de pas mal plus grave. Ça donnerait quelque chose comme ça ici, de là à là. Qu'un niveau de baisse en 17 367 puis 15 883. Je regarderais pour une entrée possible. Sinon, ça ici, de là à là. Ouais, non, plus ça. Ça serait plus ça. Non. Ça serait plus celle-là que je privilégierais. Je chercherais pour une entrée entre 15 591 puis 12 080... Ouais, 12 982, mettons. Ça serait ça que je regarderais. Puis après ça, je m'attendrais à un strong bounce pour possiblement commencer notre Wave 5. C'est ça à quoi je m'attends pour les temps à venir sur le marché. Le Halloween Effect, je vais lire un petit peu dessus à la fin. Même chose pour le Santa Claus Rally. Juste avant, j'aimerais aller voir le S&P 500. Donc, le S&P 500, on a closé la journée. Non, c'est pas la journée. Ok. Donc, on a eu la résistance ici, là, de notre barre qui est grise, qui est une moyenne mobile. Donc, c'est la moyenne mobile 50. Elle agit comme résistance. Donc, tant qu'on va rester en dessous, ça ne sera pas plus haussier que ça. Si on peut briser 3918, on devrait avoir un rallye jusqu'à environ 4100. Ok. Donc, si on peut briser cette ligne-là ici, on pourra avoir un rallye jusque-là, puis il pourrait s'étendre jusqu'à celle-là ici. Donc ça pourrait aller jouer ici jusqu'à 4200 possiblement. C'est vraiment plus pour le Bitcoin que je suis stressé, disons. Je peux pas stresser, mais que ça peut être violent. Le S&P 500, exemple, qui montrerait jusque-là. Admettons que le S&P 500 monte jusque-là. Puis après ça, il retombe. Comme ça ici. Ça serait quand même... Ça serait pas le fun comme correction, mais ça serait quand même pas si pire si on compare au Bitcoin là, qui pourrait perdre encore possiblement 30-40% facile là, de sa valeur sur ce qu'on a là en ce moment, si c'est pas 50%. Mais encore là, c'est une opportunité pour moi d'acheter à bas prix pour pouvoir revendre plus tard sur notre vague 5. C'est une opportunité pour moi d'acheter à bas prix. Quand on regarde comme ça, là, ça ici, là, c'était ça. Puis cette montagne-là, c'était ça. Donc, puis cette montagne-là, c'était ça. OK? Donc c'est toujours ça. Petite montagne, grosse montagne, puis la grosse montagne devient la petite montagne de la grosse montagne.
Puis la grosse montagne qui est là devient la petite montagne pour la prochaine grosse montagne. Puis la grosse montagne qui est là devient la prochaine petite montagne pour la grosse montagne qui arrive. Puis cette grosse montagne-là là, devient la petite montagne de l'autre grosse montagne. Puis on est rendu là. Puis cette petite montagne-là va devenir... Cette grosse montagne-là va devenir la petite montagne du prochain qui s'en vient. OK? Donc, c'est comme ça c'est comme ça le Bitcoin. Okay? En ce moment, ça peut paraître gros, la variation qu'il y a là, mais un jour, ça sera rien. Avant, c'était gros dans le Bitcoin, une variation ici de 3000$. Puis ici, une variation de 3000$, ça se faisait en une journée. OK? C'est ça la crypto. C'est ça la crypto. Puis il faut juste acheter pas cher pour que le jour où cette montagne-là va devenir la petite montagne de celle-là ici, et là, on va être mort de rire. OK? C'est comme ça que ça fonctionne. En tout cas, c'est comme ça que j'ai l'impression que ça fonctionne, parce que c'est tout le temps comme ça que ça a fonctionné. Le Halloween Effect Strategy, c'est en gros d'acheter au mois d'octobre, donc à l'Halloween, puis de vendre au mois de mai. Fait que là, on arrive à la fin d'octobre, puis j'ai l'impression que justement, il y a plein de personnes qui vont appliquer cette stratégie-là, puis ça va juste amener une pression acheteuse sur le marché, puis la pression acheteuse sur le marché va créer des short squeeze dans le court terme. Donc, ça va faire monter les prix. Si les prix se font monter puis qu'il y a un short squeeze, il y a d'autres gens qui vont embarquer parce qu'ils vont se dire que la stratégie du Halloween Effect fonctionne. Puis le rallye, normalement, pourrait durer parce que octobre, novembre, décembre, c'est des périodes qui sont vraiment bonnes pour le stock market en général. Donc ça pourrait perdurer jusqu'à Noël. Puis à Noël, ça dit que dans les semaines qui suivent le 25 décembre jusqu'au 2 janvier, il y a généralement un Santa Claus Rally qui propulse les prix à la hausse. Donc, le Santa Claus Rally devrait pas mal être, là, comme, on va dire, le Halloween Effect, si on casse ça ici, qu'on établit le 21 000 en support, donc, ça serait la première vague du Elliott Wave, avec le Halloween Effect, puis le Santa Claus Rally serait notre vague 5. OK? Halloween, puis Santa Claus, d'ici là jusqu'en décembre, ça pourrait être notre rallye. Puis possiblement qu'après ça, on pourrait descendre pour aller chercher, si on suit le wave count qui est là, si on suit le wave count qui est là, ça c'est une 1, 2, 3, puis là ça serait notre 4 avec le rallye jusqu'en décembre, avec le Halloween Effect puis le Santa Claus Rally, 4, puis on irait chercher une 5 vraiment tête là, quelque part ici. Là. Donc on irait chercher une 5 dans tout ça ici. Si c'est ça le wave count. Fait que, on pourrait aller chercher ici une dernière opportunité d'aller faire de l'argent avec la hausse. Puis ça peut valoir la peine, si on se rend à 22, 25, 30 000, d'ouvrir un petit short, rien de gros, qu'on est prêt à perdre. En tout cas, moi, je vais faire ça. Si on va jouer là, je vais essayer d'ouvrir un petit short, parce que si on est pour dropper puis aller jouer là, ça va être quand même payant d'ouvrir un petit short à 30 000 là, si on est pour descendre à 10 000, ou 12 000, ou 14 000, ou même si c'est moins que ça. Que ça pourrait être payant. Moi, je crois encore au Bitcoin à long terme. Là. Même s'il faut qu'il passe par 100$, j'y crois à long terme encore. Que c'est pas mal ça qui est ça. Puis je vais vous souhaiter une bonne journée. Donc, juste résumé, 21 000 le prix à regarder pour établir un rallye à la hausse. Puis 18 500, 17 900 le prix à regarder pour une cassure à la baisse. Bonne journée.